Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 24 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël. Ce réveillon de Noël sera accompagné par Mercure qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Ça va beaucoup communiquer en ce 24. Bon, pas étonnant puisque nous sommes censés se réunir, être ensemble. Il sera associé au 6. Le 6, lui, parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Et c'est le chiffre de l'amour. Il y a un vent quand même de tendresse et de douceur qui nous accompagne tout au long de ce mercredi 24, même si parfois il y en a qui sont seuls et toutes mes pensées vont vers vous. Peut-être que c'est le jour où il faut être doux avec soi-même. C'est peut-être le jour où il faut ouvrir son cœur, communiquer plus. Peut-être même, c'est peut-être le jour où il faut savoir demander de l'aide, dire ce qui ne va pas. Hier, nous avions eu la carte des rêves. Si vous aviez vu marqué rêve, on vous dit que vous avez des messages dans vos rêves. Si vous avez vu la lune, il y a un vœu qui est réalisé. Si vous avez vu le petit bonhomme, la rose, on vous dit qu'il y a un message d'amour. Il y a quelque chose par rapport à l'amour qui vient vers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être aussi des messages d'amour, des messages de douceur. Si vous avez vu ici le petit bonhomme, on vous dit qu'il va falloir être rusé dans une situation afin de pouvoir obtenir gain de cause. Si vous avez vu le serpent, on vous dit que votre vie est en train de se transformer, acceptez la transformation. Si vous avez vu le coussin, on vous parle de confort, que vous allez être beaucoup plus confortable, qu'il y a quelque chose qui s'améliore en termes de confort dans votre vie. Si vous avez vu la personne là qui dort, on vous parle de votre intuition, de votre bien-être. Si vous avez vu l'eau, on vous dit que vous devez vous purifier. Il serait peut-être temps de vous purifier. Si vous avez vu la verdure, ça nous parle d'un alignement et de libération. Il y a des guérisons qui sont là pour certaines personnes. Si vous avez vu l'encadrement, on vous parle que les choses sont en train de se préparer pour vous dans la matière. Et si vous avez vu le chiffre 11, c'est 2 fois le chiffre 1, c'est 2 fois la création, la nouveauté. Vous allez vers cette nouveauté. Vous êtes sur le point de pouvoir dépasser. Et si vous avez vu le violet, ça parle de votre intuition. Vous êtes en train d'ouvrir votre chakra coronal avec le violet. Hop. Voilà, on ne va pas prendre ceux qui se sont retournés. Hop, on va prendre celle-ci. Pourquoi pas. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Allez, fermez les yeux. 1. Fermez les yeux. 1, 2, 3. Quelle est la première chose que vous voyez sur cette carte? Allez, maintenant, on va regarder les énergies pour ce 24. Je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent pour le 24. Faut tout préparer à temps, que tout soit bien. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les gens vont être contents? En fait, on a oublié le sens de Noël. Le sens de Noël, c'est pas que tout soit parfait. C'est pas que de se mettre une pression. Le sens de Noël, c'est de se réunir, de communiquer et d'être bien les uns avec les autres. Alors, peu importe si c'est autour d'un plat ou de 4 plats ou de 0 plat, mais c'est d'être en harmonie les uns avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois qu'on a perdu ça, on est en train de le perdre. On est dans cette société de compétition où il faut toujours faire mieux. Mais même moi, je vous avoue, je vous donne un exemple de ce qui m'est arrivé cette année. C'est la première année que ça m'arrive. Donc vous savez que j'ai changé complètement ma vie. Donc quand je suis partie de mon ancien conjoint, j'ai rien pris avec moi. Donc j'ai acheté un sapin. Puis j'ai voulu acheter des guirlandes, des boules, et puis une guirlande lumineuse. La première que j'ai achetée, c'était une guirlande solaire. Elle ne marchait pas du tout. Donc j'ai voulu aller en acheter une autre. Je ne me suis pas rendu compte, quand je suis arrivée à la maison, elle était solaire. Mais elle a marché une soirée. Et du coup, je suis retournée en acheter une. Je ne voulais pas, absolument pas solaire, mais j'avais vu qu'il y avait 200 LED. Donc moi, j'ai juste regardé 200 LED et à brancher. Seulement que celle-ci, elle faisait que 3 mètres. Et mon sapin est immense. Et donc, je me suis rendu compte, et j'ai fait avec ce que j'avais du coup. J'ai fait un espèce de truc comme ça, qui descend comme ça. Il n'y a pas de la lumière partout. Il y a un peu de la lumière à certains endroits. Il n'est pas parfait, mais c'est le mien. Il est à moi.
Ce que je veux vous dire, c'est qu'on pose beaucoup d'importance à harmoniser les choses, à ce qu'elles soient parfaites, à la place de juste attendre d'avoir ses petits-enfants avec soi pour monter le sapin, et s'il n'y a pas de guirlande, ben, il n'y a pas de guirlande. Mais il y aura toujours une boule que la petite dernière a essayé de mettre au plus haut qu'elle a pu. Et ce moment-là, c'est celui-ci qui doit rester. Et pas le fait qu'il n'y avait pas de la lumière partout, et pas le fait que le sapin est peut-être un peu de travers, et pas le fait que... Non. Et c'est ce que la vie, elle est en train de nous réapprendre. Il y a des opportunités qui arrivent dans les jours à venir. Des opportunités qui nous ressemblent beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir la réalité des choses. On est en train de se rendre compte de ce qui se passe. Et c'est ça la réussite. La réussite, c'est surtout de voir clair. Et du coup, à la place d'attendre ce cadeau gigantesque qui est Super Noël, tout le monde va bien manger, tout le monde va être heureux, tout le monde va être fier de moi. Non. Juste un bon Noël et peu importe ce qu'il y a à table, si chacun a fait un petit plat. Mais on a passé un bon moment. C'était juste joyeux. Il y a des nouvelles qui arrivent là. Oh, alors il y a des rentrées financières là. Il y a des rentrées financières qui arrivent, il y a des rentrées très importantes. En fait, avec la réussite, l'opportunité, l'argent, la lettre, l'élévation et la fidélité, on nous dit qu'on est sur le point de toucher à une abondance. Est-ce qu'elle sera financière peut-être? Est-ce qu'elle sera autour de la communication avec les amis peut-être? Est-ce que ce sera d'autres opportunités professionnelles peut-être? Mais il faut laisser ce combat intérieur de vouloir mieux faire, que tout soit parfait. Il faut qu'on arrête d'attendre de la reconnaissance. Et que peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on y a mis l'effort, qu'on arrête de s'attacher au résultat. Mais plutôt qu'on s'attache au chemin. C'est-à-dire, je ne vais pas me féliciter parce que mon gâteau est beau. Je vais me féliciter parce que j'ai fait un gâteau pour faire plaisir. Et même s'il n'est pas beau. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention. Et j'aurais dû m'arrêter à la première guirlande. Et donc, je vais passer tout mon budget, je vais acheter 100 000 guirlandes pour que ce soit parfait. Et à la fin, quoi? Ce sapin dans 15 jours, il est dans une boîte. Que si je me suis arrêtée à la première guirlande, bien sûr que peut-être mon sapin n'aurait pas été illuminé. Mais dans 15 jours, il aurait quand même fini dans une boîte. Et peut-être que j'aurais eu un meilleur budget. Vous voyez ce que je veux vous dire? On est en train de nous ramener à nos vraies valeurs. Quelle est la vraie valeur des choses? Où est-ce qu'on met une intention? Tout le temps que j'ai passé à courir, à aller à droite, à gauche, dans les magasins, chercher cette fameuse guirlande. Tout ce temps-là, ben, j'aurais pu me mettre à aider mon voisin à monter ses courses. À m'aider moi-même. À trier, à ranger, à nettoyer ma maison. Prendre du temps pour prendre un bain. Regarder une bonne série. Passer du temps avec mon chéri. Non, à la place de ça, j'ai passé mon temps à aller courir dans les magasins pour aller trouver cette fameuse guirlande. Voilà. C'est ce qu'on nous demande. De libérer. Désolée. On doit libérer. On doit libérer notre attachement à la perfection. On doit libérer notre attachement aux achats, qu'ils soient réfléchis ou compulsifs. On doit prendre cette nouvelle route, parce que quand on est attaché, on va vers le sombre. Parce qu'on s'oblige. On se pose des obligations qu'on ne devrait pas avoir. À nous de savoir où est-ce qu'on veut mettre notre force afin qu'il nous reste suffisamment d'énergie pour faire plein d'autres choses. Dans cette situation, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va durer longtemps. Et c'est cette joie, ce bien-être, ce partage que l'on peut avoir avec un masculin ou avec une nouvelle personne qui rentre dans nos vies, ou alors ça peut être aussi une féminine mais qui a une énergie masculine. En tout cas là, il y a des connaissances qui sont là pour nous rendre joyeux, pour pouvoir communiquer. Pas pour nous rendre joyeux, parce que notre bonheur, on l'a à l'intérieur de nous, mais pour le partager.
et pour alimenter cette joie et ce bonheur. Et on te dit que s'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans ta vie, avec qui ça se passe bien, avec qui tu es très heureuse, ça va durer dans le temps, très longtemps. Heureuse, bien sûr. Là, il y a une construction, il y a une élévation vers le bonheur. Hein. Pour ces personnes qui ont plus de 50 ans. Peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a 20 ans plus que vous, elle peut avoir 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et vous êtes en train de construire quelque chose. Ou alors vous êtes avec des... Ou peut-être vous êtes des mamans solo. Ou alors vous êtes avec des personnes qui ont des enfants. Quoi qu'il en soit, il y a une construction, il y a le bonheur hein, au bout du chemin. Si vous vous posiez des questions, si la rencontre que vous venez de faire, elle va durer dans le temps, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui le déciderez, c'est vous et cette personne. Il faudra que chaque jour, vous vous choisissiez. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 24 décembre 2025. Quelles vont être les énergies pour ce 24 décembre 2025. Donc, je vais vous préparer les vidéos en avance parce que je vais partir quelques jours en vacances. Et je fais quand même les vidéos parce que même moi, j'ai besoin de savoir quelles sont les énergies. Hein. Ici, ça nous parle d'une communication. On est en train de communiquer. Les énergies nous aident à communiquer. Et là, avec notre clairvoyance, on nous dit de prêter attention à notre intuition. Parce qu'elle peut nous éviter pas mal d'erreurs, pas mal d'échecs. Là, il y a peut-être le retour. Si vous ressentez qu'il y a une personne de votre passé qui va vous écrire, c'est qu'elle va vous écrire. Et là, on vous dit, ressentez si c'est sain pour vous d'alimenter cette discussion ou alors, peut-être faut-il y couper court. C'est à vous de savoir. Là, ça y est, vous êtes en train de voir ce qui ne fonctionne pas. Vous êtes en train de voir les personnes qui vous tirent vers le bas. Vous êtes en train de voir les personnes qui sont médisantes. Ça y est, c'est comme si on avait enlevé votre voile et que vous vous rendez compte. Hein. C'est là que vous décidez de passer ce contrat avec vous-même pour vous libérer de ces personnes. Avec l'accusation, vous stoppez. Vous dites non, vous dites c'est fini, c'est terminé, je m'éloigne. Et ça, c'est juste pour nous. Hein. Ici, ça nous parle d'un temps où on a été enfermé, où on a été isolé. Et ce temps, il était nécessaire. Il était nécessaire pour réfléchir. Il était nécessaire pour se comprendre. Quand on prend ce temps de réflexion, afin d'apprendre à se connaître, afin d'apprendre à savoir ce qui est juste pour nous, on peut à ce moment-là attirer les choses à nous. Et pour ça, il faut se reconnecter à son féminin sacré, qu'on soit un homme et une femme. Et c'est là que les magnifiques cadeaux arrivent. Quand on se reconnecte à soi, et des fois, ça passe par un temps de pause, ça passe par un temps d'isolement, hein, pour pouvoir accéder à ce cadeau. Mais il est nécessaire. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, hop là, pour ce 24. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 24 décembre. Bon, il y en avait 3, on va les garder. Quelles sont les énergies d'amour pour des liens compliqués pour ce 24 décembre, mes belles lumières? Alors, pour les célibataires, ouh là là, il y a des rencontres dans l'air. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes face peut-être à un amour inconditionnel. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies là. Ou peut-être que vous venez de la rencontrer. Hein. Ici, pour les couples, on vous dit, ça y est, il est temps maintenant de commencer, et ça c'est l'épreuve, à communiquer. Mais à communiquer sereinement et surtout en termes d'équilibre. La femme doit se rendre compte des non-dits. Est-ce que tu veux que je vienne t'aider? Non, c'est bon, parce que tu es en colère, mais en fait, le non, c'est bon, c'est oui, je souhaite que tu viennes m'aider. Et oui, j'aurais souhaité que tu viennes m'aider avant que j'aie à te le demander. Mais en l'occurrence, là, tu ne l'as pas demandé, c'est la personne qui te demande. Effectivement, elle voit que tu es en colère. Tu vois ce que je veux dire? Les non-dits, mesdames, il faut qu'on les lâche et qu'on apprenne à mettre des mots. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider? On aimerait que ça leur vienne à la tête, mais ça ne leur vient pas à l'esprit tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a alors pas tous, hein, mais parce qu'il y a des hommes qui sont plus pragmatiques, qui vont penser à d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas venir vous aider. Et pareil pour vous, messieurs.
Arrêtez de penser que madame vous fait des reproches parce qu'elle vous en veut ou parce que vous n'êtes pas assez. Votre féminine vous fait des reproches parce qu'elle a encore espoir que les choses changent. Le jour où elle ne vous fait plus de reproches, le jour où elle ne vous dit plus les choses, c'est parce qu'elle n'espère plus que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Et s'il n'y a plus d'espoir, c'est la fin. Grande chance pour les liens spéciaux. Allez, on va prendre maintenant un message de notre mère nature, un message de Gaïa pour ce mercredi 24, s'il vous plaît, décembre 2025. Un message de Gaïa pour ce 24 décembre. Hop. On va prendre, ah ben encore une fois, eh ben Terre-Mère Sacrée, un message d'amour. Parfait, on les aime bien. On va prendre maintenant quel sera l'archange et quel sera son message. L'archange qui nous accompagne tout au long de ce mercredi 24. La paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. On va prendre maintenant les messages de nos guides, de nos anges. On va dire qu'il était pour moi. On en a deux. Est-ce qu'il veut bien un troisième ou pas? Non. Alors, il ne veut pas troisième. Mais c'est pas grave, on en aura deux, mes belles lumières. Puis on va tous aller vaquer à nos occupations parce qu'on va être très occupés. Allez, parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour la personne que tu es devenue. Ohana. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau mercredi 24 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.